part du Seigneur, un message de consolation, un message de réconfort, hein, parce que vous les représentez que les gens vivent savoir. Amen. En fait, les maladies, c'est le péché, le mot de maladie, les souffrances, les crises, ainsi de suite. Dans ce amour, il nous a envoyé son Fils. Voilà pourquoi nous sommes là cet après-midi. Je lis un passage dans le psaume 103. On dit, à partir du deuxième verset, jusqu'au quatrième verset, on dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est le psalmiste qui dit: mon âme bénit l'Éternel, son âme est en paix, son éternel est en paix, puisque l'Éternel a fait des grandes choses. Et qu'il a fait, il a de bienfaits. Il a fait de bienfaits, il a fait des choses meilleures dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit: c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Je vais t'amener à la maison. Je vais à la maison. Je prie. Je trouve mon épouse avec un frère. Je dis: la médecine a dit que je souffre. Et la parole de Dieu me dit que Dieu m'a guéri de toute maladie. Je crois que c'est la parole. Priez pour vous. Ils ont prié pour moi. Bon, certains ont prié. Je suis allé vers le médecin. Il dit: donne-moi les produits de temps pour un mois. Je vais faire que 3 mois. Non, un mois. Est-ce qu'on peut prier pour vous? Je ne sais pas si vous avez déjà reçu Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, je ne sais pas. Et il y a une différence entre prier et recevoir Jésus. La Bible nous dit que dans Jean 1, chapitre 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de qui? De Dieu. On est tous des créatures de Dieu, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus. Et voir plus que c'est Jésus-Christ. C'est pour devenir enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous le permettez, si vous êtes prêts pour le recevoir. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu Jésus dans votre vie. Je ne connais pas votre vie, si vous le connaissez. Je ne sais pas. À part même, il a même, vous êtes aussi concerné. Je ne sais pas si ce n'est pas par hasard que c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient ici. Je ne sais pas si je crois en toi. Tu étais mort pour moi. Et Dieu t'a ressuscité. Pardonne-moi pour tout péché que je fais dans ce monde. Que tu me pardonnes. Je te reçois dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Puisque tu es bon. Merci Père. C'est toi qui guéris toute maladie. Et rien n'est impossible à toi. Tu as pris nos maladies dans ton corps et toi tu nous as donné la guérison. Je viens de déclarer la guérison de mon frère. Au nom de Jésus, il a droit à cette guérison. Car c'est toi qui as dit: tu me guéris de toute maladie, quelle que soit la maladie. La guérison est là. Et soit la guérison de mon frère. Soit rétablie au nom de Jésus. Soit rétablie au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu es fidèle. Seigneur, merci. Je te bénis, car il est impossible à toi. Au nom de Jésus, je maudis toute racine de maladie dans ce corps. Au nom de Jésus, je maudis toute racine de maladie. Et je viens proclamer la guérison. Que tu sois guéri, que tu sois rétabli. Car Christ a porté ses maladies dans son corps et t'a donné la guérison. Reçois cette guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci pour nous avoir fait. Et je vous dis ça. Tokotanga na songo na moi. La vie à Bissot, allez la commande Yesu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça c'est le premier verset. Et le quatrième verset dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta roue de ton bâton me rassure. Amen. Awa, tomoni, salami c'est ta vie, la vie, la vie,
n'est pas sur ma casse. Donc, qui s'y a montré? Et ça, la catane nous a embassé. Nous sommes nous avons appris ce mot. Pour attaquer la Kamala, vous allez les ans. So, ma vie n'a pas beaucoup d'ensemble. Il n'y a pas de tout, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui garde. Amen. Il dit, les élèves m'ont veillé chez moi, qui est derrière. C'est-à-dire que ça ne passe pas la première pour faire ça, pour c'est la richesse. Il y a des fois, nous sommes dans les besoins, mais nous ne savons pas à qui nous confions. Si nous allons nous confier les autres, peut-être l'homme avec qui nous allons, il n'a pas ça. Il peut nous promettre, mais comme il n'a pas de moyens, il ne peut pas concrétiser. Nous allons les haïr pour rien. Mais la première des choses, c'est de mettre les doigts de réveil. Si vous avez mis au monde aujourd'hui, c'est Dieu qui vous a gardé. Si Dieu ne vous a pas gardé, vous n'allez pas mettre au monde. C'est Dieu qui vous a protégé. Et la vie de ses enfants, c'est Dieu qui a voulu que ses enfants viennent. Amen. Les gens cherchent des enfants. Mais pour avoir un enfant, il faut que Dieu donne. Nous avons vu dans la Bible des femmes qui et Dieu lui-même avait rendu stérile. Dieu lui-même avait rendu stérile. Et quand ces femmes ont pleuré vers Dieu, Dieu leur a donné des enfants. Amen. Voilà. Donc il va être votre un berger, c'est lui qui conduit. C'est lui qui cherche la nourriture et ses bébés. L'eau pour ses bébés, tu vas chercher la bonne nourriture. Tu vas chercher une bonne eau. Mais s'il donne une mauvaise eau, une mauvaise nourriture, il aura des problèmes avec son patron. Il aura son problème avec celui qui l'a engagé. Voilà pourquoi lui, il est le véritable berger, parce qu'il ne peut pas nous donner ce qui est mauvais. Il donne toujours ce qui est meilleur. La preuve est qu'il a donné son fils unique, l'enfant unique qu'il a, pour nous sauver, nous qui étions les pécheurs. Il n'a pas régalé au péché que nous avons commis, à la désobéissance, mais il a régalé à son amour, précisément qu'il nous a. Mais quelqu'un qui n'a pas enfanté, il ne peut pas avoir cet amour. La même chose, le diable ne peut pas avoir le véritable avec nous. Lui profite seulement pour nous chercher à le détruire. Mais Dieu est venu pour nous donner la vie. Jésus est venu pour nous enlever dans les mains du diable. C'est lui qui nous conduisait dans les péchés. Et les conséquences du péché, nous les vivons aujourd'hui. Les maladies, la souffrance, la famine, ceci, cela. Mais Dieu est venu nous donner la solution à travers qui? Son Fils unique. Donc son Fils unique, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il nous dit, c'est lui qui croira en lui, ne mourra pas. Il y a une vie qui nous attend, puisque nous sommes en train de passer sur cette terre. Il y a deux endroits qui nous attendent, c'est soit l'enfer, soit le ciel. Mais c'est lui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui fait quoi? Qu'il quitte l'enfer, il va au ciel. Quand les gens disent Pâques, Pâques, les gens ne comprennent pas. Notre Pâques à nous, c'est notre délivrance. Nous avons quitté la mort et nous avons la vie. Puisque Jésus-Christ est venu la vie. S'il était resté dans la mort, nous devions toujours rester des esclaves. Mais comme il est venu dans la vie, toute personne qui croit en lui, cette personne est sauvée aussi. Il a la vie éternelle. Ok? Il dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, c'est quand je passe des moments difficiles, même s'il y a la mort qui tourne autour de moi, mais je sais une chose, je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi? Puisque lui, il est avec moi. Il s'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Nous allons prier aussi pour vous, puisque Dieu est capable de vous guérir. Je sais qu'après l'accouchement, il y a toujours des problèmes. Seigneur, merci. C'est une grâce de voir nos bien-aimés mettre au monde, accoucher cette femme. Puisque ce n'est pas par hasard. Et toi, tu as voulu que ce soit ainsi. Il y en a beaucoup, mais qui rentrent bien vite. Ou ce sont elles-mêmes qui passent. Mais pour nos bien-aimés, tu veux encore accorder tes faveurs et tes bontés. Nous venons recommander la vie de ces enfants de ton âme. C'est toi qui gardes nous, garde ces enfants. Rends invisibles ces enfants aux attaques du diable, au nom de Jésus. Toute personne qui cherchera à toucher ses enfants, qu'ils puissent te rencontrer, Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer plutôt au nom de Jésus. Seigneur, que ta main soit étendue sur leur mère. Si toi, tu ne donnes pas la force, ils n'auront pas la force pour les arrêter, pour les faire grandir. Donne aussi la sagesse à Dieu pour tout. Nous les bénissons. Seigneur, nous proclamons la guérison et que tu puisses les ressourcer encore, leur donner encore la force au nom de Jésus et l'amour pour garder ses enfants. Que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus, que les maladies disparaissent et que la vie et la guérison puissent être leur partage au nom de Jésus. Amen. Autant de la psaume 112, versets 1 à 2, on va lire beaucoup de ces hommes. Louer l'Éternel, l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve le bien ici dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes de moi sera bénie. Amen. Oui, vous allez le et peut-être pouvoir partager l'amour.
La Bible tout mis ensemble et essayer de nous montrer ce qu'on va faire. Le premier dans ça, c'est pour les gens qui sont ensemble. Le premier dans ça, c'est pour tous. Pour ça, nous avons essayé de nous accompagner. Et nous aussi, ce qu'on dit, nous, c'est un camp. Pour eux, c'est un peu ça. Évitez-moi la bonne nourriture. Quand un enfant fait quelque chose, que c'est la bonne chose. Ça te fait mal. Quand un enfant fait des choses qui te font, c'est la bonne chose. Parce que c'est quand tu es en train de faire quoi de ton enfant. C'est vraiment de toi. Tu fais honte à la famille, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a créé, c'est Dieu. Et Dieu aime malgré que nous étions des pécheurs, Dieu nous a fait on a envoyé son Fils pour nous arracher de la désobéissance de notre Dieu, pour nous arracher de la pauvreté, des maladies, des crises, des blocages que nous avons rencontrés dans le monde. Là, la Bible nous dit la mort de Jésus-Christ était venue pour nous. Pour nous donner quoi? Pour nous sauver. Voilà pourquoi on dit ceci. Cette personne sera à la peine du péché. Christ a pris toutes les conséquences de nos péchés. Il est mort dans la foi pour nous, à notre place. Et Dieu n'a pas laissé la mort, il a fait sortir parmi les morts. Quand il était parti dans le monde, il était allé prendre le pouvoir qu'avait Satan pour tuer les gens. Donc aujourd'hui, pour toute personne qui connaît Jésus-Christ, qui l'a reçu comme Seigneur, il n'est plus sous la domination de Satan. Donc Satan n'a pas un mot à dire sur nous. Voilà pourquoi cette personne qui reçoit Jésus doit marcher dans l'obéissance. Tu dois craindre de l'indiquer. Il a dit cette personne qui trouve du plaisir dans ce commandement, c'est-à-dire qui accepte Christ dans sa vie et qui marche dans le commandement. Et c'est là une personne heureuse. On dit que sa postérité sera puissante. C'est-à-dire que des enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants. On dit tous ces enfants-là seront vraiment puissants sur la terre. Pourquoi? Puisqu'ils comprendront qui est Dieu. C'est Dieu qui est le Créateur, c'est Dieu qui les a envoyés sur la terre. Et s'ils marchent dans le cadre de l'Éternel, en ayant leur appui sur Jésus-Christ, ces enfants-là seront gardés par Dieu, seront protégés par Dieu. Même si on les combat, on vient les combattre, que ce soit la nuit ou le jour, c'est Dieu qui les protégera. Ok, moment. Donc, la vie de tes enfants est entre les mains de Dieu. Et c'est toi qui peux rendre tes enfants forts. Par quoi? Par ta marche, par la manière dont tu vas obéir à Dieu. Ok? La manière dont tu vas obéir à Dieu, c'est comme dit que sa postérité sera puissante sur la terre et la génération des hommes sera bénie. Et ces enfants-là, quand ils vont sur le chemin de Dieu, ce seront des enfants bénis. Ok? Si aujourd'hui nous rencontrons des enfants qui sont déparés, c'est cela. La plupart des temps, ils ont évité ce qui vient de leur père. Vous savez, me dit ceci. Ceux qui n'aiment pas Dieu, la malédiction va jusqu'à la 4e génération. Et s'il y a un enfant qui sort, qui a cette service dans sa vie, cet enfant-là est sorti de cette malédiction. Puisque Christ a été malédiction pour nous à la croix. Puisque la loi a dit que toute personne qui est pendue au bois, cette personne est la malédiction. Or, Christ était pendu au bois, c'est qu'il est devenu une malédiction à toute personne qui croit. C'est que cette malédiction de la personne est restée à la croix et la personne n'a pas la bénédiction. Donc, je crois que si vous avez déjà accepté Jésus dans votre vie, moi je ne sais pas. Si vous avez déjà accepté Jésus, merci beaucoup. Alors, gardez votre foi et tu marches à la crainte de l'Éternel et Dieu vous bénit. Je vois que le message est très bien venu. C'est pour vous ramener à ce que vous puissiez croire, vous puissiez encore avancer dans la crainte de l'Éternel. Ok? On peut prier pour vous. Seigneur, merci. Je recommande cette famille. Tu as voulu, malgré ton sentiment, maladie, c'est la sois les amis, tous les amis, parler des amis, les amis. Mais quand on a ça qui m'a fait, ça m'a dit, pour avoir aussi comme un don, avec la bénédiction de la jambe, c'est ça qui a calmé. Faut que nous tournions. Influence quoi que ta vie
familia et tika zoto au nom de Jésus. La proclamer guérison. Que tu sois guéri, mon frère. Que tu sois rétabli. Car Christ a porté tes maladies dans son corps. Il t'a donné la guérison. Tu as droit à cette guérison. Reçois la guérison. Reçois la vie. Au nom de Jésus. Amen. Ok. L'église des autres. On va convenir dans la quartier. Merci. Nous avons aussi fait ça, c'est l'image. Pourquoi ça le coule en tama? Pourquoi ça le coule en tama? Pourquoi ça le coule en le pourquoi il a créé à son image? C'est parce que Dieu t'aime, tu as de la valeur, tu n'es pas n'importe qui. Il veut que tu sois son enfant. Il tient dans sa jalousie. Il a été fait pousser au ciel. Il voulait prendre la place de Dieu. Il vient sur la terre, il trouve que c'est l'homme qui domine. Mais il dit non, comment je peux avoir ce pouvoir? Comment il était assoiffé de pouvoir? Comment je peux avoir? Il connaît les plans, tout ce qu'il est pour recevoir les autres, il donne aux autres. Quand vous lisez dans Ésaïe 14, c'est quand vous allez deviner ce qu'il était, ce qu'il était. Mais par sa désobéissance, il voulait être au-dessus de Dieu. Il voulait aussi avoir pardonnement. C'est la seule chose que Dieu attend. Pardonnement. C'est ce que Dieu veut attendre de nous. Que les personnes vont dire, Seigneur, pardonne. Je voulais que les prochains nous rencontrent aujourd'hui. Seigneur, par cette rencontre, je voulais que Seigneur, que tu puisses les éclairer, que tu puisses leur parler encore. Moi, je n'ai fait qu'un seul dessous. Les mots que tu as mis dans ma bouche, je les ai fait sortir. Le reste, c'est toi qui vas faire ce travail par ton esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis leur travail. Et que ce qui cherchera à venir le troubler soit anéanti au nom de Jésus. Bénis aussi leur famille, que ta paix les accompagne. Seigneur, je voudrais qu'il soit une bénédiction pour cet hôpital. Ce n'est pas bien qu'ils ont fait ces études. Seigneur, c'est pour que tu puisses les utiliser en fait ce que tu as donné comme intelligence à l'homme pour se soulager l'homme. Mais nous savons que c'est toi qui donnes la guérison. Que ta paix soit avec eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci. L'amour de Dieu. Okay. Cet amour que Dieu avait envers nous. Si ce n'était été cet amour aujourd'hui, on devait être encore des esclaves. Okay. Dans Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16, il dit car Dieu n'a pas aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il comprenne en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, dans ton plan, tu nous as créés. Dans ton plan, tu as voulu que nous puissions mettre enseigner. Te disons merci. Nous venons de commander cette vie. C'est toi qui connais le bien-aimé. Tu le connais mieux que nous. Mais la grâce que tu nous as faite, que cette grâce soit sur chacune. Que tu continues à les protéger, à les garder. En donner les sans effet. Garde-le, Seigneur. Protège-le au nom de Jésus. Nous laissons ta paix. Toi, tu nous dis partout où vous passez, si l'on vous reçoit, dites que votre paix reste. Comme toi, papa. Comme toi. Je vais apprendre à croire, à avoir la foi comme toi. Cette foi qui a changé le liquide en solide. Comme un fantôme, tu as marché sur le zoo. Oui, je vais être résistant là où les autres ont coulé. Je t'aime de tout mon cœur et je vais te ressembler. Tu as changé toute ma vie depuis notre rencontre. L'ombre de Jésus, c'est ce que je veux être. Comme un petit enfant, ressembler à papa. Touché comme toi, prêcher comme toi, déterminé comme toi, croyant comme toi, résistant comme toi, inébranlable comme toi. Je sais que c'est possible parce que tu as dit, vous ferez plus que moi. Je sais que par ta grâce je ferai. Merci de me sauver, merci d'être mon Dieu. Je t'aime de tout mon cœur.